on va parler SIRH aujourd'hui avec André Mainville, Global Sales Leader de Sigma RH. Bonjour André. Bonjour, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, je vais très bien, merci. Vous êtes en duplex depuis Montréal, c'est bien ça? Absolument, oui. Voilà, on est ravis de vous accueillir virtuellement sur les plateaux de Rendez-vous RH. Alors, on va parler SIRH, mais avant tout, on va essayer aussi de comprendre comment on peut optimiser sa gestion des ressources humaines. Et est-ce que, la première question, c'est est-ce que cela permet vraiment de répondre aux enjeux que connaît aujourd'hui le monde du travail avec tout ce grand bouleversement depuis la crise sanitaire? Ben, en fait, le but ou la mission première de Stigma, c'est faire évoluer la fonction RH à un niveau stratégique. Donc, ce qu'on a tenté de faire au cours de nos 30 ans, c'est de développer des outils qui effectivement euh, permettent à la fonction, puis particulièrement en ce moment, en situation de bouleversement où il y a des dématérialisation des bureaux, où il y a de la mobilité dans la main-d'œuvre, il y a une pénurie de main-d'œuvre globale qu'on voit en ce moment. Donc, ça permet effectivement aux compagnies d'avoir accès rapidement à des données qui traditionnellement étaient beaucoup plus compliquées à aller chercher. Alors, beaucoup d'entreprises qui sont encore peut-être un peu en retard sur la digitalisation de leurs ressources humaines. Quelles conséquences ça peut avoir? Ben, en fait, il faut comprendre qu'il y a plusieurs niveaux en ce moment de retard. Ce qu'on voit chroniquement dans plusieurs entreprises, c'est qu'il y a encore beaucoup de compagnies qui fonctionnent avec des filières et traditionnellement des choses en papier qui n'ont pas été digitalisées. Il y en a d'autres qui commencent à acheter ce qu'on appelle les logiciels un peu en mode best of breed, ce qui effectivement permet d'accomplir la fonction ou le besoin, mais après ça, les données résident dans des applications propriétaires et il n'y a pas moyen de partager ces données-là. Le SIRH permet d'avoir une base employée où tous les documents et tous les données résident. Donc, ça permet à ce moment-là, stratégiquement, d'avoir accès aux données en temps réel. Voilà, et ceux qui ne sont pas munis de ces outils, forcément, il y a une forme de retard sur la gestion à la fois des collaborateurs, mais aussi des recrutements. C'est compliqué. Effectivement. En fait, c'est un problème qu'on voit régulièrement ou dont on entend régulièrement parler avec nos clients. La fonction finance a besoin d'informations qui proviennent des ressources humaines. Et là, c'est la catastrophe pour tenter de trouver des données. Donc, tout est rentré ou souvent recopié ou réimporté en Excel et on tente d'avoir accès à des rapports. Et ça, dans la compétition, dans le monde qu'on est en ce moment, ça fonctionne juste plus. Alors, on peut aussi être parfois un peu réticent et se dire que le fait d'adopter un tel système d'information RH, eh bien, ça peut prendre du temps, ça peut créer des bouleversements. Pas tout le monde est assez familier aussi avec le change management. Alors, comment est-ce qu'on peut peut-être rassurer ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore franchi le pas de la digitalisation RH pour leur dire que, eh bien, c'est possible de le faire dans des temps quand même corrects? C'est absolument possible de le faire. Une des choses qu'on voit régulièrement, cependant, c'est qu'il y a beaucoup des décisions qui sont prises en silo dans l'entreprise. Donc, on se ramasse avec des fonctions comme recrutement qui achète un logiciel, fonction paye ou fonction temps et présence qui achète un autre logiciel. Ce qu'on doit commencer à penser comme entreprise, c'est globalement comment on voit le parc ou comment on voit le data en RH et de commencer à penser acheter des outils comme des SIRH plutôt que plusieurs compagnies ou plusieurs solutions différentes. Oui. Et est-ce que vous les accompagnez, ces entreprises qui franchissent le pas de digitaliser? Il y a aussi il y a pas, Absolument. voilà, il n'y a pas que le logiciel, il y a aussi l'accompagnement humain. Oui, effectivement. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent des décisions qui sont beaucoup plus longues que les compagnies vont penser et ont besoin de beaucoup d'accompagnement et de coaching. Parce que souvent, ça a une implication beaucoup plus grande au niveau de l'entreprise. Les TI, les finances, les ressources humaines et souvent les spécialistes de l'entreprise doivent être impliqués, ne serait-ce que par le fait que la donnée va souvent quitter l'entreprise. Nous, on la stocke dans un cloud sécurisé. Puis le côté sécurité sur ces données-là qui sont très sensibles est excessivement importante. Alors, il y a de plus en plus de nouveaux acteurs qui rentrent dans le marché de la digitalisation RH, de la learning technologies aussi. Comment vous y arrivez à innover par rapport à ces nouveaux entrants? Comment vous arrivez encore à proposer des innovations? Est-ce que c'est par acquisition, en rachetant des petites entreprises, ou est-ce que c'est en interne? Vous développez des nouvelles fonctionnalités? Ben, dans notre cas, c'est surtout à l'interne. Ça fait 30 ans qu'on est présent, ça fait 30 ans qu'on principalement on développe nos technologies. Comme n'importe qui, on va aller chercher des bouts de technologie aussi, mais ce qui est important pour nous, c'est d'innover puis d'avoir quelque chose qui est vraiment bien intégré à l'interne. Dernièrement, on a ajouté la signature électronique
à l'interne dans le logiciel et on a aussi créé un module de planification collaborative optimisée, ce qui permet de faire ce qu'on appelle communément de la planification sous contrainte. Au niveau de la signature électronique, quelque chose qu'on considérait important, c'est d'arrêter que le data sorte de l'écosystème RH aille dans une tierce partie pour être après ça réimporté. C'est important pour nous de conserver la sécurisation et de conserver la mainmise sur la donnée puis la protéger. Oui, c'est vrai que c'est un point très important. On sous-estime parfois l'importance de la signature électronique, qui est en fait un bijou en termes de data, puisque c'est quand même des données assez sensibles. Donc là, ce que vous dites, c'est que vous proposez vraiment un SIRH jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, on n'est même plus sur que du ATS ou du LMS. Là, vous êtes vraiment sur une solution globale. C'est ça, on est sur une solution qui compte une quinzaine de modules dans 5 grandes familles. On touche à tout à part la paye et c'est ce qui nous permet de rester global. Souvent, les payes, c'est à cause de la particularité localisée dans chacun des pays. Donc, nous, on s'interface avec à peu près une cinquantaine de solutions de paye à date et c'est jamais un problème. En fait, vraiment, on se rend compte que la gestion du dossier collaborateur est vraiment où on a une énorme valeur ajoutée. Alors, vous êtes présent aussi en France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur les prochaines années? Est-ce que c'est d'avoir une plus grande part de marché avec les grandes entreprises ou plutôt les petites entreprises? À qui vous vous adressez? En fait, on s'adresse à 2 types de clientèle, la société moyenne de 300 à 2 500 collaborateurs, où on présente des familles, où on présente notre SIRH global. Ces compagnies-là, qui sont peu digitalisées, ont vraiment probablement un grand avantage à faire le saut vers un SIRH global, côté coût, côté dossier unique et aussi côté capacité d'avoir de l'aide au niveau de la sécurité. Pour les très grandes entreprises où on est également présent, eux ont la capacité de bien gérer leurs data, ont la capacité d'avoir des interventions sécuritaires. Et à ce moment-là, ben, nous, si vous nous souhaitez des contrats avec plusieurs sociétés, plusieurs ETI, plusieurs grandes entreprises, c'est le mieux que je pourrais espérer. André Mainville, merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses et puis surtout pour de donner envie aux entreprises qui n'ont pas encore franchi ce cap et qui ont peut-être encore un peu peur. Vous êtes là pour leur proposer ces solutions clés en main, j'ai envie de dire. En tout cas, merci infiniment et je vous dis à très bientôt et merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous avez pu le constater, Rendez-vous RH est de partout, même jusqu'à Montréal, pour interviewer de belles entreprises comme Sigma RH. Merci André Mainville. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette émission Rendez-vous RH. Bonne journée.